Maintenant que tu comprends pourquoi tu es resté aussi longtemps avec un pervers narcissique, il faut que je t'explique pourquoi il est si difficile de partir. Avec lui, le plus violent ne se passe pas toujours pendant la relation. Ça commence souvent au moment où tu veux t'en aller. Phase 6. Les tentatives de rupture. Après des mois, parfois des années, de doute, de culpabilité et de dévalorisation, quelque chose finit par se réveiller en toi. Tu comprends enfin que ce que tu vis n'est pas normal, que tu es en train de t'éteindre, de te perdre complètement. Alors tu essayes de partir. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Au début, tu n'y arrives pas. Et rassure-toi, très peu de personnes y parviennent du premier coup. À chaque tentative, il te rattrape. Il promet de changer. Il te dit qu'il a compris. Il pleure. Il te supplie. Parfois à genoux. Il te fait espérer, en te reparlant de vos projets futurs, de ce que vous pourriez devenir. Et quand ça ne fonctionne plus, il change de stratégie. Il te fait peur. Par ses mots, par son silence, par des menaces plus ou moins explicites. Et tu restes, pas parce que tu le veux, mais parce que tu es vidé, dans un état d'épuisement, de confusion et de peur difficilement imaginable. Phase 7, la rupture. Un jour pourtant, malgré tout, la relation se brise, par toi ou par lui. Mais contrairement à ce que tu imagines, la rupture ne met pas fin à l'emprise. S'il te quitte, ce n'est pas toujours définitif, car les pervers narcissiques reviennent souvent vers leurs anciennes proies. C'est souvent pour te punir, te déstabiliser, te faire réagir. Et si c'est toi qui le quittes? Il refuse de l'accepter. Dans sa tête, qui oserait quitter quelqu'un comme lui? S'il y a des enfants, il te dira que tu détruis votre famille, que tu les abandonnes, pour te faire culpabiliser. Il se persuade que tu l'as quitté pour quelqu'un d'autre. Même s'il n'y a personne d'autre dans ta vie, les appels incessants commencent, les messages s'enchaînent. Puis si tu refuses de lui répondre, ce sont les appels masqués. Il cherche à renouer le contact pour reprendre doucement le contrôle, par la peur, par la culpabilité, par l'insistance. Il te surveille, te suit parfois. Il scrute tes réseaux sociaux et crée de faux comptes si tu l'as bloqué. Il passe par vos connaissances communes pour te faire passer des messages et savoir ce qu'il se passe dans ta vie. Parce que perdre son emprise sur toi et ne plus te contrôler est insupportable pour lui. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as essayé de partir plusieurs fois avant d'y arriver, ou sans jamais y parvenir. Et ne rate pas la partie 4 pour comprendre ce qui se passe après la rupture.